Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule mon homélie « Des traits sur le sol ». J'imagine que, comme moi, vous avez été, vous aussi, assez impressionné par tous les événements qu'on a vus avec l'élection de notre nouveau pape François. Depuis l'annonce par le pape Benoît XVI de sa renonciation le 11 février dernier jusqu'à aujourd'hui, on a eu une couverture médiatique incroyable. Certains même disaient qu'ils avaient une saturation, ils étaient fatigués. À Rome, il y a à peu près 2 semaines, il y a 6000 journalistes qui sont arrivés à Rome pour suivre le conclave et l'élection du nouveau pape. Alors, on a été, je dirais, comme envahis par des commentateurs, des opinions, des analyses, des études. Et moi, ces temps-ci, je regardais ça sur Twitter, sur Facebook. On avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de commentaires, tellement qu'on pourrait avoir l'impression que c'était comme... on n'avait jamais vu ça. Ce qui arrive en plus, c'est que les journalistes qui débarquaient à Rome n'avaient pas de contact privilégié, je dirais, avec les gens au Vatican, de sorte que leur source d'information, c'était les journalistes italiens. Alors, finalement, les journalistes répétaient ce que d'autres avaient dit avant, et finalement, on avait comme une caisse de résonance où plein de choses sont dites, puis ça va dans toutes les directions. Une des choses qui m'a frappé, c'est que, en tout cas, dans beaucoup de médias, particulièrement peut-être au Québec, là, puis au Canada, mais il y avait un ton qui pouvait être très dur dans l'analyse des situations de l'Église. Un ton qui cherche à condamner, montrer des choses qui ne vont pas dans l'Église. On sortait toutes sortes d'affaires. Les derniers temps, des fois, on se dit, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère. Il y a eu des études qui ont été faites récemment, puis on fait un grand cas d'études qui diraient que Mère Teresa, par exemple, Mère Teresa est loin d'être aussi sainte qu'on l'aurait dit, qu'elle avait fait telle chose, telle autre. On dirait qu'il y a comme une attitude où on cherche à déboulonner les statuts des saints pour dire, là, ça va faire, il y a des problèmes, il y a des erreurs, il y a des fautes graves, il y a des choses cachées. Bref, on est dans une attitude très, très difficile. Remarquez ce qui a été dit au Québec sur le cardinal Ouellette. Ce n'était pas particulièrement réjouissant. Même le nouveau pape, François, à peine élu, je dirais 2-3 heures après son élection, il y avait déjà des reportages qui disaient « Ah, est-ce qu'il n'aurait pas été complice, lui, à l'époque des dictatures en Argentine? Il y a eu toutes sortes d'affaires. » On dirait qu'on cherche l'affaire. Hein? Remarquez que sur ce point-là, il y a un prix Nobel de la paix en Argentine, puis d'autres qui ont dit « Non, écoutez, là, arrêtez. » Mais il y a vraiment un climat actuellement qui n'est pas un climat très miséricordieux, pour le moins. Il me semble que l'Évangile de ce soir arrive à point nommé dans ces circonstances-là. Regardons un petit peu comment Jésus
et réagit dans une atmosphère où on cherche à trouver des coupables. Alors, la scène nous est racontée par Saint Jean. Et on voit les pharisiens qui arrivent comme ça avec cette femme-là qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Voilà, merci. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Jésus va répondre à la question. On pourrait imaginer que ces gens qui veulent condamner la femme ont une attitude qui ressemble en parallèle à l'attitude des médias qui cherchent à trouver des coupables. On pourrait dire, ouais, c'est ça, nous autres, on a l'impression d'être accusés. T'sais. Remarquez qu'on n'est peut-être pas non plus exempts, nous autres aussi, de mise en question, de remise en question. Parce que l'Église puis les chrétiens, on n'a pas toujours été, nous non plus, des gens qui avaient une attitude si généreuse et miséricordieuse. Il nous est arrivé, nous aussi, d'être des gens qui pointaient, des gens qui cherchaient à trouver des coupables. Et peut-être que nous aussi, on mérite de se questionner sur nos propres attitudes. Il y a un effet de groupe, hein? Et quand les gens commencent à condamner, bien, on va se taire ou on va embarquer. Quand les gens disent des choses de négatives sur quelqu'un, est-ce qu'on se lève, nous autres, debout pour dire « Attention, attention, ne jugeons pas si rapidement » ou bien si on embarque un peu dans l'effet de groupe? Ça mérite d'être considéré. La situation est quand même étonnante. On arrive à Jésus et on veut voir comment il va réagir. On veut le mettre en boîte. Alors, est-ce que Jésus va nous dire finalement que la loi n'est pas bonne? Alors, on pourrait dire « Ah ah! Jésus, tu nous invites à abandonner la loi, tu es contre la loi. » Ou est-ce que Jésus va dire « Non, non, lapidez-la, cette femme-là. » Puis là, on pourra dire « Ouais, il est où le bon Jésus qu'on cherchait? » tu sais? Alors, Jésus est comme dans un dilemme. Est-ce que c'est la loi qui est en cause ici? Je n'ai pas l'impression que c'est la loi qui est en cause. Ce n'est pas nécessairement la loi. Mais remarquez que le contexte culturel pose des questions. Moi, je me disais, d'abord, pourquoi c'est juste la femme qui est mise en cause ici? Là? Hein? Il n'y a pas un homme quelque part dans l'histoire? Là? Où est-il, celui-là? Hein? La culture du temps accusait plus facilement la femme. Où est l'homme? Hein? On pourrait se questionner de cette affaire-là. Deuxièmement, on dirait que ce n'est pas nécessairement l'application de la loi qu'on recherche ici. On veut utiliser la loi. Utiliser la loi pour mettre Jésus en cause. Alors, ça, je me dis, Jésus, dans cette histoire-là, comment va-t-il s'en sortir? Il va nous inviter à une transformation de notre manière d'être. Il le fait comment? De manière hyper touchante. Il se penche et il change complètement la donne. Il le fait parce qu'il se met plus bas. Quand on est dans la condamnation, on est d'en haut. Hein? On est capable, nous, de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans la vie d'un autre. Jésus, il se met plus bas. Ensuite, il fait silence. Il sort de la cacophonie des accusations. Et j'aime ça aussi, vous voyez, il trace des traits sur le sol. Au lieu d'avoir l'index qui pointe vers quelqu'un, son index pointe vers le sol. Toute l'attitude de Jésus invite à sortir de cette game. Les Anglais appelleraient ça le blame game, le jeu où on cherche des coupables. Non, Jésus, il sort de cette dynamique-là. Et on va persister. Envoie, Jésus répond, dis-nous-les, dis-nous-les. Et là, il se relève. Et d'une phrase incroyable, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Alors là, Jésus, il ramène tout le monde à un travail d'intériorité. Ce n'est pas de chercher des coupables à l'extérieur, c'est de regarder attentivement où est-ce que moi je me situe, comment moi je suis. L'évangéliste Jean nous dit que les gens ont commencé à s'en aller un après l'autre, en commençant par les plus vieux. Je ne commenterai pas là-dessus. Bien, les plus vieux ont peut-être un peu d'expérience ou de capacité d'introspection. Peut-être, ça mérite d'être considéré. Cela dit, la scène est transformée. On n'est plus dans la dynamique de l'accusation, mais de l'introspection. Et là, ce que je trouve merveilleux, Jésus s'est penché à nouveau, parce que le jeu de la condamnation n'est pas terminé. Il restait une personne qui était peut-être encore dans la condamnation, la femme elle-même. Peut-être qu'elle-même se condamnait. Jésus se relève une deuxième fois. Et là, l'évangéliste nous dit que la femme est face à lui.
Personne ne t'a condamné? Personne. Moi non plus, je ne te condamne pas. S'il y en a un qui pouvait jeter la première pierre, qui est sans péché, c'est Jésus. Non, Jésus ne condamne pas. Je ne te condamne pas. Et c'est ça, la merveille de l'Évangile. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui condamne. Il fait toutes choses nouvelles. Je vais reprendre la première et la deuxième lecture. Arrêtez de penser au passé. Oubliez-le, le passé. Je fais toutes choses nouvelles. Arrêtez d'être pris dans vos remords, dans vos histoires anciennes. Saint Paul, il dit, je ne regarde plus en arrière, je cours en avant. Et c'est ça notre Seigneur qui fait pour chacun de nous. Il nous invite à sortir de nos prisons de condamnation, à nous relever et à aller de l'avant. Voilà notre Seigneur libérateur. Hier matin, je termine avec ça, le pape François avait devant lui 5000 journalistes. Alors, il me semble en tout cas que le pape il aurait pu profiter de l'occasion pour leur dire écoutez, je sais pas, moi, votre travail que vous avez fait les dernières semaines, là, pourrais-tu se poser des questions? Hein? Vraiment pas, c'est pas ça du tout qu'il a fait. Qu'est-ce qu'a fait le pape François? Il a fait appel au meilleur des journalistes. Il a dit, vous avez un métier extraordinaire et de plus en plus important dans notre époque. Vous êtes invités à chercher la beauté et la vérité. À cet égard, votre mission ressemble à celle de l'Église. Wow! Au lieu de jeter la pierre aux journalistes, comme certains aiment le faire des fois, « Ah, les médias sont contre nous, tout ça. » Non, Benoît, François, il voit le positif. Ensuite, il profite de l'occasion pour changer le regard. Il dit, vous savez, l'Église, ce n'est pas juste une organisation comme toutes les autres, c'est le corps du Christ. Et là, il leur a dit, l'essentiel, ce n'est pas le pape. L'essentiel, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Quel déplacement! Si on pouvait avoir la même attitude, nous autres, quand on voit des gens dans des situations de condamnation mutuelle, je ne suis pas le centre du monde. C'est quelqu'un de plus grand que moi. Et là, à la fin, il arrivait pour faire la bénédiction. Je pense qu'il a été inspiré à ce moment-là. Il a dit, au lieu de faire la bénédiction traditionnelle, il dit, je sais que devant moi, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas catholiques. Peut-être qu'il y en a qui ne sont même pas croyants. Je ne veux pas vous imposer ma bénédiction. Je vais la faire en silence. Et recevez-la selon votre conscience. Voilà quelqu'un qui change la game, qui change la dynamique. Et il me semble que chacun d'entre nous, on peut faire ça aussi. On n'est pas obligé de suivre la meute des gens qui courent pour trouver des coupables, puis chercher le négatif. On peut arrêter de jeter la pierre. On peut chercher le positif. Et avec le silence, comme le pape François, comme Jésus, avec l'intériorisation, montrer qu'il y a un autre chemin. Prendre conscience que oui, on a des choses à changer dans nos vies, bien sûr. On est tous, avant tout, chacun et chacune, on a besoin de conversion, parce qu'on est tous des pécheurs. Mais Dieu nous pardonne, il fait toutes choses nouvelles. Que le Seigneur nous donne, dans notre Eucharistie d'aujourd'hui, d'entrer dans cette vie nouvelle, dans cette manière nouvelle d'être, que nous puissions aller de l'avant, nous aussi, à la suite du Christ. Amen.